Comment se débarrasser du mal de dos? C'est la question à 1 million d'euros et il y a à peu près autant de solutions proposées que de personnes qui ont travaillé sur le sujet. Si vous regardez cette vidéo, vous avez probablement mal au dos et cela vous gêne dans la vie de tous les jours. Sinon, vous connaissez probablement quelqu'un qui en souffre et à qui vous pourrez raconter cette vidéo. Le mal de dos, c'est frustrant, vous ne savez pas ce qui se passe, vous ne comprenez pas pourquoi vous avez mal, vous ne savez pas quoi faire pour vous en débarrasser, toutes vos tentatives échouent et vous en avez marre. Le mal de dos est effrayant, vous ne savez pas ce qu'il se passe, vous ne savez pas comment ça va évoluer, ce que vous devez faire, si c'est grave, si vous avez besoin d'examens complémentaires ou non. Vous avez l'impression que votre dos est abîmé, qu'il faut le protéger et tout ça, ça fait peur. Et enfin, le point qui me paraît le plus important, le mal de dos est handicapant. Cela vous empêche de faire certaines choses, certaines activités qui vous plaisent vraiment, des moments en famille, des moments avec des amis, ou bien vous pouvez les faire, mais vous êtes gêné par votre dos, vous le ressentez pendant l'activité, ou alors vous êtes aux aguets en attendant est-ce que ça va faire mal? Globalement, votre mal de dos va rajouter une condition à tout ce que vous allez faire, que ça soit un sport ou simplement un trajet en voiture. Est-ce que mon dos va supporter cela? Est-ce que ça va le faire? Et ça, c'est très handicapant et vous le savez très bien. Le nombre de personnes qui souffrent de douleurs chroniques, dont le mal de dos, ne cesse d'augmenter. Pourtant, la médecine progresse, les connaissances évoluent. Pourquoi est-ce que cela s'aggrave au lieu de s'améliorer? Il y a énormément de facteurs en jeu, donc je vais simplement vous en citer quelques-uns. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il y a plein, mais alors plein de solutions proposées pour le mal de dos. Et ce qui est bien, c'est que la majorité ne sont pas du tout contradictoires. Une personne va vous dire que vous avez mal à cause de votre disque, une autre à cause de votre muscle, à cause d'une articulation, à cause de la posture, à cause de votre travail, à cause de l'anxiété, à cause du stress, à cause de la respiration, du diaphragme, du psoas, de vos pieds, de votre contrôle moteur, de votre force musculaire. Bref, la conséquence, c'est que vous êtes baladé de professionnel en professionnel avec une nouvelle explication à chaque fois. Et du coup, vous cherchez désespérément le professionnel qui trouvera la vraie cause de votre problème et le réglera. Numéro 2, il y a encore beaucoup trop d'idées reçues, que ce soit dans les médias ou dans le discours de certains professionnels de santé. Vous avez sûrement remarqué que je dénonçais beaucoup les idées reçues, et c'est pas simplement pour la culture générale. Non, c'est parce que la plupart de ces idées reçues véhiculent des messages et des croyances négatives qui ont tendance à augmenter la douleur. Autrement dit, vous pouvez chercher et trouver des informations sur internet et en ressortir avec plus de douleur qu'avant. C'est quand même pas de bol. Enfin, on a encore du mal à comprendre réellement le mal de dos et tous les facteurs qui peuvent l'influencer. Le mal de dos est très complexe et fortement multifactoriel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule chose qui influence le mal de dos, mais bel et bien énormément d'éléments de votre vie. Pour obtenir des résultats durables, il faut souvent adapter son style de vie et parfois adapter sa manière de penser. Et ça, forcément, c'est beaucoup moins vendeur que la thérapie ultime qui vous soigne sans effort en 2 séances. Dans ce cas, qu'est-ce qui participe au mal de dos et quels sont tous ces facteurs dont je n'arrête pas de parler? On peut parler des différentes activités physiques que vous réalisez au quotidien, que ça soit au travail, dans vos loisirs ou simplement dans les tâches ménagères. Le mal de dos est très influencé par le style de vie, que ça soit le sommeil, l'activité physique de manière générale, l'alimentation, etc. Ensuite, il y a également une influence génétique que l'on ne comprend pas très bien. On sait par exemple que la dégénérescence des disques est beaucoup plus due à la génétique qu'aux activités qu'on fait dans la vie. Ce qui nous amène à parler de la structure de votre dos. On sait que s'il y a certaines blessures ou certaines anomalies, ça peut contribuer à la douleur. Remarquez bien que ce n'est qu'un facteur parmi d'autres, que cela va interagir avec les autres facteurs et donc qu'il n'y a pas de fatalité si quelqu'un a par exemple une hernie. Une autre grande influence provient de votre système nerveux. Le système nerveux, c'est l'ensemble des nerfs, de la moelle épinière, du cerveau. L'ensemble forme un réseau assez exceptionnel qui permet de transmettre énormément d'informations, mais aussi de prendre des décisions. Je ne vais pas prendre le temps de développer ce point dans cette vidéo, mais sachez que votre système nerveux peut être plus ou moins sensibilisé et que cela a une influence énorme sur le fait de ressentir ou non de la douleur. La dernière grande catégorie, c'est tout ce qui va être lié au cognitif. Et là aussi, il y a de très nombreuses choses à dire, mais je voulais simplement vous donner une vue d'ensemble. Dans cette catégorie, on peut mettre tout ce que l'on pense, tout ce qui nous est arrivé auparavant ou encore le stress qui joue un rôle évident. Ce que j'aimerais vous faire remarquer, c'est que la plupart de ces facteurs sont accessibles et modifiables. Mieux encore, vous avez une influence sur la plupart de ces facteurs. Vous n'allez pas changer votre génétique et vous n'allez probablement pas changer la structure de votre dos. Par contre, vous pouvez changer votre activité physique, vous pouvez adapter votre style de vie, vous avez une influence sur vos pensées, sur votre anxiété,
Vous avez la capacité de calmer votre système nerveux par différents moyens. Bref, il y a énormément de choses que vous pouvez faire pour vous aider. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé Comprendre son dos. Je suis convaincu que vous pouvez agir et avoir des résultats si vous avez toutes les cartes en main. Mon objectif, c'est de vous aider à atteindre vos objectifs et à vous faire plaisir dans la vie sans être limité par le mal de dos. Il y a déjà un certain nombre d'articles que vous pouvez découvrir sur le blog et je vais continuer à créer d'autres articles et d'autres vidéos pour apporter d'autres informations ou d'autres conseils. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose 5 vidéos supplémentaires qui vont vous aider à passer à l'action et à changer concrètement quelque chose dans votre quotidien pour avoir moins mal au dos. Ça représente près d'1 heure de vidéo et évidemment il y a une partie exercice mais aussi une bonne partie explication. Parce que mon but, c'est pas simplement de vous donner des exercices à l'appel comme ça, à reproduire. Vous avez déjà ça partout sur YouTube. Mon objectif, c'est de vous faire comprendre pourquoi vous pouvez faire ces exercices et qu'est-ce que ça va réellement vous apporter. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez utiliser le formulaire qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Vous allez recevoir les vidéos une par mail et à partir de ce moment-là, vous serez libre de cliquer ou pas sur les vidéos, d'appliquer ou non les conseils que je vous proposerai. Mais sachez que dans tous les cas, c'est vraiment ce que vous allez faire qui va changer la donne et qui va vous apporter des résultats. Je vous souhaite une bonne journée et peut-être à bientôt dans la prochaine vidéo.